Ah oui, c'est vrai, témoignage d'abord. J'étais parti déjà tout de suite dans le message. Euh, je dirais tout a commencé dans une arrière-cuisine, d'où ma sveltitude actuelle. Oui, ça c'est un petit peu le problème, c'est quand on a des parents restaurateurs, il y a une cuisine au restaurant et il y a de la nourriture en abondance. Et puis surtout, il y a un cuisinier qui, que j'ai vu arriver moi dans l'affaire de mes parents, complètement détruit parce que sa femme était partie avec une autre femme. Bon, histoire actuelle, hein. Ça se passait déjà avant, ben voilà, ça lui est arrivé, et donc du coup, lui, ça l'a complètement brisé, cassé. Et sa manière de réagir, ça a été de sortir, de boire, de fumer, d'avoir une femme quasiment toutes les semaines différente. Je crois qu'il fumait jusqu'à deux paquets et demi de gauloises filtres. Oh, bref. Et moi, je l'ai connu dans cet état. Il est venu voir mes parents en disant si vous me prenez pas, de toute façon, je me fiche en l'air. Alors ma mère a dit écoutez, on n'est pas une entreprise de salubrité publique ni de social. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'un cuisinier. Vous êtes là, vous travaillez, j'ai rien à dire. Après, ça vous regarde, voilà. Bon. Alors vous allez me dire, elle était pas très. Non, mais voilà, c'est une entreprise, il faut que ça fonctionne. Donc elle avait besoin d'un cuisinier et elle n'était pas assistante sociale. Voilà, donc forcément ça, ou psychologue d'ailleurs. Donc ça s'est arrêté là et donc j'ai vu cet homme Joël vivre comme ça pendant des années. Et puis un jour, plus de cigarettes, plus d'alcool, plus de femmes. Alors moi je lui ai dit mais t'es devenu curé ou quoi? Et il me dit non, je suis pas devenu curé mais j'ai rencontré Jésus. Oula. Alors moi je faisais des études de biochimie à l'époque. Alors c'était Darwin et compagnie, mais c'était pas Jésus et compagnie pour moi. Hein. C'était pas le même monde. Alors j'ai commencé à le regarder un petit peu bizarrement, et puis à chaque fois qu'on discutait, alors j'avais mes arguments, il avait les siens, puis ça m'énervait parce que ça terminait toujours par la Bible dit que, et puis qu'est-ce que vous voulez dire quand c'est la parole de Dieu qui dit que? Alors, on peut toujours donner des arguments personnels ou autres, mais bon, la Bible dit que, voilà, ça fait un peu qu'est-ce que je dis après? Et puis à un moment donné, ce qui s'est produit, c'est que j'ai commencé un peu à mettre les choses en balance. Dans l'amphi, alors je sais pas si vous savez comment ça se passe dans les amphis de faculté, j'étais à Bordeaux 1, vous avez un grand amphi de 500 ou 600 places, puis vous avez un tout petit bonhomme, pas plus grand que ça, de là où vous êtes, là, qui vous dit les choses qu'il doit vous dire dans le cours. Et un jour, il dit ça. Il dit, vous voyez, on a eu des millions de générations d'Escherichia coli. Alors, c'est une bactérie, hein, pour ceux qui ne savent pas. On a des milliers de générations de maïs ou de blé, mais on n'a jamais vu devenir Escherichia coli autre chose qu'Escherichia coli, maïs autre chose que maïs et blé autre chose que blé. Malgré les millions de générations qu'on a, mais Darwin dit que, et hop, il part sur l'évolution et tout, etc. Et j'ai trouvé ça d'une telle malhonnêteté intellectuelle que du coup j'ai dit, bon, ok, d'accord, fini, point barre, j'ai compris. Le mensonge du diable et la vérité de Dieu. Sauf que, bon, voilà, il faut un petit peu de temps. Et puis un jour, ce fameux cuisinier, frère, Joël, il me dit, je dis frère, parce que maintenant c'est mon frère en Christ. Il me dit, écoute, il y en a marre, ça fait 2 ans que je t'en parle. Donc maintenant, tu vas, il y a une réunion, 47 rue Sainte-Maure, c'était à Sainte. Tu y vas, tu rentres, tu écoutes la parole de Dieu et on en reparle après. Alors vous imaginez, mois de septembre, le soleil qui brille bien, de la pierre bien blanche à l'extérieur. Et je rentre dans cette salle qui est dans un garage aménagé avec de la moquette vert bouteille, 2 néons blafards. Donc aveuglé, je rentre là-dedans et je me dis mais je suis tombé où? C'est quoi cette secte? Première réaction, premier pied. Je me dis ça dans ma tête. Deuxième pied, je dis waouh, il y a une présence. Mais vous savez, on n'a pas besoin de vous faire la leçon, c'est une présence aimante, une présence douce, une présence qui fait du bien, Et là, je dis, ah oh. Deuxième réaction, de dire, ah mais là, c'est différent, c'est pas les églises que j'ai connues, il y avait vraiment quelque chose. Donc du coup, le lieu s'efface, je rentre, je m'assois, j'écoute la parole de Dieu,
Et quand il y a l'appel, alors inutile de me demander qu'est-ce qu'a prêché le frère ce jour-là, mais je me souviens d'une chose, d'une phrase qu'il a dit: si vous avez entendu la parole de Dieu, l'appel de Dieu, levez-vous et on priera pour vous. Et là, mes jambes se sont levées toutes seules. Preuve, c'est pas passé par la réflexion, la tête, c'est passé par le cœur, direct. Donc, je suis revenu en disant à Joël, bah ça y est. Alors moi, je l'ai pas dit, j'ai donné mon cœur à Jésus. Aujourd'hui, je le dirais comme ça, avec nos mots à nous. J'ai dit, ça y est, maintenant, je fais partie de ton truc. Bon, ok. Le vocabulaire a évolué avec le temps, je vous rassure, mais là, c'est la manière de dire de quelqu'un qui connaît rien, quoi, qui connaît pas les églises et qui connaît pas un peu le patois de Canaan. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle notre langage à nous. Hein. Et puis, du coup, donc là, c'était le jeudi après-midi, réunion de 15h30. Alors attendez, si je me souviens bien, c'était le 15 septembre 1986. Donc du coup, le dimanche matin, bien habillé, beau pantalon, belle chemise, en train de prendre mon café à 9h15, puisque la réunion commence à 9h30. Et là, ma mère, elle me voit, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Parce que le dimanche, moi, j'apparaissais pas avant 14h, 15h, 16h. Hein. C'était le tarif, quoi. C'était dodo jusque-là. On lisait un bouquin jusqu'à 2-3 heures du matin, et puis après, voilà. Bon. Alors, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je la regarde un peu comme si une étrangère, quoi. Je lui dis, mais je vais à l'église. Comment ça, tu vas à l'église ? Mais tu vas à quelle église ? Ben, je vais à l'église évangélique. Je viens avec toi. Elle a eu peur que je tombe dans une secte, donc voilà, elle vient avec moi. Et alors, là, on s'est assis au fond, tous les deux, et là, prophétie, parler en langue, interprétation. On se sentait un peu cerné, quoi. Et puis, tout pour nous, hein. Dans ce cas-là, c'est vrai que vous avez l'impression que Dieu vous parle direct, quoi. Il vous parle de vous, il vous dit, bon. Alors, moi, je l'ai ressenti comme ça. Ma mère l'a pas ressenti du tout comme ça. Elle a dit, mais c'est quoi, c'est fou qui parle à voix haute, enfin, etc. Elle n'était pas venue pour écouter la parole de Dieu. Elle était venue pour savoir si j'étais pas dans une secte. Donc voilà, elle n'a pas reçu ce jour-là. Donc, voilà comment j'ai commencé ma vie chrétienne. Ça a demandé un petit peu de temps pour que les choses se mettent un petit peu en place. Hein. Au début, je croyais que je pourrais évangéliser dans les boîtes de nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé un jour. Je vous conseille pas d'ailleurs. Hein. C'est juste que vous faites et personne vous comprend parce qu'il y a un tel bruit que. Alors une fois, 2 fois après, j'ai dit bon, c'est pas la peine. On va faire autrement. Et heureusement, je suis tombé sur un bon frère qui m'a pris sous le coude et qui m'a dit on va l'évangéliser. Et là, j'ai connu une évangélisation. Comment je vais dire ça ? Une évangélisation 4x4, tout terrain. On allait au quartier Saint-Michel à Bordeaux, au milieu des prostituées, de leurs souteneurs, des dealers, voilà, etc. Et on apportait la parole de Dieu en disant, voilà, Jésus veut te parler, Jésus t'aime, Jésus... Alors des fois on était bien reçus, des fois on était mal reçus. On mangeait avec eux dans un petit restaurant où ça coûtait pas cher, etc., etc. Et heureusement, parce que ça m'a appris aussi à dire, à parler des choses de Dieu sans avoir peur. Mais moi, ce que je ne comprenais pas, c'est que Dieu me préparait. On le comprend pas forcément tout de suite, ça. Sauf que voilà, j'étais célibataire. Et là, comme tout jeune, se pose la question de qui que je vais marier, quoi. Pour être bien dans les clous. Alors, on a toujours plein de principes par rapport à ça. Faut faire les choses bien, quoi. Hein, faut faire les choses bien. Alors on prie, on se met à genoux, on demande. Et puis on est comme la sœur Anne, on voyait jamais rien venir. Alors on se dit mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'entends pas ? Jusqu'au jour où on dit bah écoute Seigneur, si tu veux pas que je me marie, bah je vais rester célibataire. L'abandon, on en parlera tout à l'heure. L'abandon. Bon bah écoute Seigneur, si tu veux pas, bah je vais rester célibataire. Et là, il se passe rien. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Il y a l'armée qui arrive. Ah oui, à l'époque, il fallait faire l'armée, donc je fais l'armée. Et puis, c'était au mois de juillet. J'avais cette habitude parce que j'ai eu la chance de faire mon armée à Cognac et j'habitais 20 km. Tous les soirs, j'étais à la maison. Alors, gros avantage parce que du coup, je pouvais aller aux réunions de l'église et surtout, je pouvais aller au terrain de camping Elim où il y avait les réunions de l'église de Royan.
Donc j'allais au terrain de camping à Nîmes le soir. Et avec celle qui deviendra mon épouse, on se connaissait, des réunions de jeunesse, on s'était déjà vus, mais rien, nada. Elle me trouvait trop gamin. Moi, je n'avais pas d'atome crochu plus spécifique que ça. Donc, bon, voilà, on se rencontrait comme des amis, voilà, tout simplement. Et puis, j'arrive... Alors, non, il faut expliquer que ma R6, elle roulait pas vite. Donc, le chemin était assez long. Et pendant le chemin qui était assez long, il n'y avait pas d'autoradio dans la voiture, pas les moyens. Donc je priais, et puis à un moment donné, dans une des nombreuses prières que j'ai fait pendant les 36 kilomètres qui m'amenaient à Royan, j'ai dit « Seigneur, j'en ai marre d'être tout seul, il faut que tu me fasses voir ma nouvelle femme !» Bon, et puis après, une autre prière, et puis une autre prière, et puis ma voiture et moi, on arrive au terrain de camping Elim, et je vois Florent, je dis « Tiens, qu'est-ce que tu fais là ?» Eh ben moi, je suis là, l'appartement, une amie, voilà, ok, bon. On rentre sous le chapiteau, car à l'époque c'était chapiteau, et puis on s'assoit, moment de chant comme on vient de le faire, moment de louange. Vous savez, je suis pas un hurluberlu, j'entends pas des voix tous les jours, hein, mais là c'était très clair. J'entends une voix qui me dit « Bas est ta prière ». Il n'y a pas besoin de faire un dessin dans ces cas-là, on sait qui parle. J'ai dit, Seigneur, laquelle? J'en avais fait plusieurs, moi je savais pas de laquelle le Seigneur voulait parler. Il me dit, tu m'as demandé ta future femme, elle est à côté de toi. Bon, il y avait personne à ma gauche, il y avait Florence à ma droite. Donc comme j'avais les mains sur les yeux, j'ai écarté les doigts comme ça, j'ai évalué, et j'ai dit, bon d'accord, je prends. On est loin des romans et des films, hein, voilà. Bon, bah oui, nous les hommes, on n'est pas fleur bleue, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que je dis? On est plutôt brut de décoffrage des fois. Donc du coup, ok, d'accord, c'est elle, mais je pouvais pas lui taper sur l'épaule en disant le Seigneur m'a dit que c'est toi ma future femme. Ça l'aurait pas fait. Vous connaissez Florence, ça l'aurait pas fait. Enfin, donc j'ai dit, il va falloir attendre un petit peu que le Seigneur lui montre. Bon, à 24 ans, on est un petit peu impatient, quoi. Un mois, 2 mois, mais Seigneur, tu lui montres ou tu lui montres pas? 3 mois, oh, la cocotte commençait à bouillir, j'en pouvais plus. Je dis, mais Seigneur, tu vas le lui montrer, oui ou non? Et puis arrive le mois de novembre, donc j'étais invité, puisque on était un groupe de chrétiens à bien se connaître, donc j'étais invité chez sa maman, donc pour cette fois-là. Après le défilé du 11 novembre, car j'étais encore à l'armée. Donc, se changer, arriver. À l'époque, ma maman m'avait élevé, elle m'a dit bouquet de fleurs, boîte de chocolat, voilà, à l'une le bouquet de fleurs, à l'autre le boîte de chocolat, bon bref. Et puis, je sonne. Qui ouvre la porte? Florence. Et elle fait rentre. Moi, j'ai pas compris. Je dis, bon, ok, je rentre. Donc, tiens, boîte de chocolat, tiens, maman, bouquet de fleurs. On se passe, puis tout d'un moment, je dis, bon, quand même, faut qu'on se parle. Alors, l'appartement est en duplex. Il y a juste un rideau qui sépare l'escalier de la chambre de Florence. Donc, on descend. Là, les sœurs étaient au rideau. Elles écoutaient, parce que, évidemment, tout ce petit monde disait, mais enfin, quand est-ce qu'ils vont se parler? Quand est-ce qu'ils vont se parler? C'est très discret. Donc, je m'assois, je prends la chaise à califourchon, je me mets comme ça, et puis je lui dis, bon, alors, et là, mais je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, parce que toi, t'as déjà rendu témoignage, donc j'ai obligé de dire ta partie. Sauf que voilà, depuis 3 mois, Florence, elle faisait un rêve récurrent, où elle se voyait en robe de mariée, assise sur son lit, avec son futur mari assis à côté, elle voyait pas la tête, et elle me voyait, moi, habillé avec un certain pantalon. Alors à l'époque, ça se faisait, hein, je passais moi, les modes évoluent. C'était pantalon velours, fine cotte, marron avec des liserés, rouge, vert. Ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était très mode. Voilà, bon, ok. Non, ne me jetez pas, ne me lapidez pas, c'est comme ça. Donc, et une chemise blanche, voilà, et le bomber, ah oui, le fameux bomber, voilà, que j'avais acheté à l'armée. Et donc, elle me voyait habillée avec ce pantalon, cette chemise, le bomber. Je prenais la chaise, je le mettais à califourchon, les bras comme ça, et je lui disais, bon, alors, tu me le montres, ton mari. Et quand elle m'a vu sonner à la porte,
Elle me voit arriver, même pantalon, même chemise, même bomber. On descend dans sa chambre, je prends la chaise, je m'assois comme dans son rêve, je lui dis, bon bah alors forcément elle... C'était un peu violent, quoi. C'est son rêve qui se mettait en place. Donc du coup, elle me raconte ça. Et alors je dis bon, ben c'est bon. Oui, mais non, c'est pas bon pour elle, parce qu'il fallait encore d'autres choses qui se passent pour que tout se mette en place. Bon, après je vous passe les détails puisqu'on n'est pas là pour raconter tous les détails. Mais donc du coup, voilà que les choses se passent. Moi, j'ai 24 ans. Ma maman, elle est auvergnate, mais elle est un peu mère juive sur les bords quand même, d'une certaine manière. Elle me dit alors, tu me la montres, ta future femme. Et j'avais 24 ans, c'était au mois de juillet, et je lui dis, bah écoute, la prochaine fois que je viendrai, je te la présenterai. Donc là, les vacances de Noël arrivent, je vais rejoindre mes parents qui étaient à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, là, et je lui avais dit ça avec la poignée du train en train de partir, retourner à Cognac, l'armée et tout ça. Donc je lui dis la prochaine fois, je te la présenterai, je te la montrerai. Donc là, je lui dis, ben voilà, ça y est, maman, je la connais. Alors Florence, à l'époque, avait 26 ans, moi j'en avais 24. Et elle me dit, mais c'est qui? Comment elle s'appelle? Elle habite où? Je connais ses parents. J'ai dit, oh, maman, calme-toi. Elle s'appelle Florence, elle habite Niort, elle a 26 ans. Ah, elle a 26 ans, mais c'est une vieille! Maman. Mais non. Alors du coup, ça a toujours. Non, je vous explique ça, c'est pas juste pour vous faire rire, c'est juste pour vous expliquer que ensuite ça a toujours été un peu tendu. Il a fallu mettre un peu des banderilles au fur et à mesure qu'on progressait dans la foi, parce que quand on venait les voir, d'abord il fallait dire le dimanche, c'est le culte. Mais vous venez nous voir? Non, c'est le culte. Et ça, je le conseille à chacun parce que ça nous a aidés par la suite. Parce que une fois qu'on a eu imposer les choses, ben ça se faisait naturellement. Alors disait, vous inquiétez pas, on va partir, on va revenir, vous ne serez même pas perçu qu'on est parti, qu'on est revenu. Et c'est exactement ce qui se passait. Et donc du coup, on a commencé, et il faut que la conclusion, elle est là, c'est qu'il y avait un moment donné où j'avais juste un an de conversion, le Seigneur m'avait appelé au ministère. Une réunion de jeunesse comme ça, une parole de Dieu, bah, j'ai dit ok, d'accord. Moi j'avais un peu l'impression que c'était le lendemain qu'il fallait partir, j'avais préparé le sac à dos et tout, mais bon, ça a duré un petit peu plus longtemps. Et puis mes questions, moi je posais des questions à Florence quand j'ai eu su que c'était elle. Elle avait un peu l'impression de passer un diplôme là, il y avait les QCM, il fallait remplir les cases, et parce que le service, il fallait que Florence aussi, elle ait un appel dans son cœur, parce que sinon ça aurait pas matché. Alors du coup, elle me dit que oui, donc tout va bien, sauf que le temps passe, alors tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc on s'est occupé des ados, on s'est occupé des jeunes, on s'est occupé de l'école du dimanche, enfin on a fait ce qu'on a fait, par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu. Et puis un jour, la porte s'ouvre parce que, voilà, et ça faisait un petit peu de temps, j'étais voir mon pasteur, j'ai dit, écoutez frère, je sais pas... moi j'ai l'appel et ça fait un petit moment que je ressens cet appel, mais vous me parlez pas, vous me dites pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et le frère me dit oui, ok, d'accord. Et donc nous voilà à rentrer dans le ministère, mais il voulait qu'on fasse l'école biblique avant. Sauf que nous on a dit mais non, nous soit on le fait tous les deux, soit on le fait pas. On avait nos principes à nous, donc ça c'est un petit peu breaké entre lui et moi à ce moment-là. Et puis on est rentré en première église, on a été à Nantes, et puis l'année d'après, donc on est rentré à l'école biblique. Et c'est là où en fait on s'est rendu compte que Dieu nous fait faire un parcours entre ses mains qui aboutit à ce que lui veut. Et parfois même malgré nous, parce que des fois on n'a pas vraiment envie ou on n'est pas vraiment, comment dirais-je, arrivé à la pensée que c'est le moment. Mais lui, il sait quand, il sait comment, il sait pourquoi. Et donc on s'est retrouvés à servir le Seigneur après l'école biblique. Et puis c'est ainsi qu'à un moment donné, on est arrivé à Niort. Alors certains le savent peut-être pas, mais quand on était sur Genève, on nous a dit vous allez aller à Vitrolles. Alors déjà, première réaction, on a regardé où était Vitrolles sur une carte, parce qu'on savait pas trop. Mais bon, ça c'est pas grave. On voit où est Vitrolles. Et puis, on dit, bon, d'accord, ok, on va aller à Vitrolles. Puis moi, quand même, je dis, Seigneur, ça serait bien quand même
que j'ai un don spirituel, une parole. J'avais envie d'une confirmation, quoi, parce qu'on a envie quand même que le Seigneur soit avec nous dans cette affaire. J'attendais les cultes, j'entendais rien, j'avais pas de parole spécifique. Je dis bon, ben, on va y aller, mais sans parole. Un matin, j'étais dans mon bureau, puis je vois une sœur ivoirienne qui passait l'aspirateur, et puis elle passe devant un peu nerveuse avec l'aspirateur devant mon bureau, fait demi-tour, repasse, puis elle repasse une troisième fois. Bon, je comprends qu'elle veut me parler. Donc je dis, Nathalie, qu'est-ce qu'il y a? Et alors avec son bel accent ivoirien, elle me dit, je suis pas contente. Je dis, ah bon, t'es pas contente? Mais pourquoi t'es pas contente? Je suis pas contente. Je dis, mais pourquoi t'es pas contente? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente contre qui? Je suis pas contente contre Dieu. Je dis, mais pourquoi t'es pas contente contre Dieu? Parce que tu t'en vas. Ah, bon, bah écoute, désolé, mais moi j'obéis. Alors, je dis, mais tu as parlé au Seigneur de ça? Ah, elle dit oui. Je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais pourquoi il part? Alors, il dit, t'as une réponse? Oui, le Seigneur, il m'a répondu, lui, il obéit, eh ben toi, tu fais pareil. C'est le seul don spirituel qu'on a eu. Donc, on savait qu'on obéissait, c'est tout ce qu'on avait besoin de savoir, et nous voilà arrivés à Vitrolles. Donc voilà, la boucle est bouclée, vous savez un petit peu les tenants, les aboutissants. Ça serait bien qu'on passe à la parole, parce que je vois l'heure qui file un peu. Et vous savez, on cherche toujours plus ou moins. J'enlève le plus ou moins. On cherche ce qu'on doit apporter quand on doit prêcher. Et puis parfois, comme disait un frère, il y a des milliers de messages dans la parole de Dieu. Le problème, c'est de savoir quel don apporter à cet instant précis-là, ce jour-là, à ce moment-là. Moi, je vous connais pour certains, mais il y en a d'autres que je connais pas. Peut-être certains sur le Zoom ou ici sont là pour la première fois. Donc, c'est toujours... d'abord, je dirais, un petit peu angoissant, mais aussi très stimulant de savoir que si nous, on ne sait pas, Dieu sait. Donc, quelque part, depuis un certain temps, je m'angoisse plus. C'est pas que j'ai pas un petit peu la crainte de prêcher, c'est pas ça, parce que si on l'a plus, à un moment donné, il faut faire autre chose. Mais de me dire, après tout, Seigneur, j'ai préparé, à toi maintenant d'utiliser ce qu'il faut pour parler au cœur. C'est pas mon message, c'est ton message. C'est une réflexion que j'ai depuis un certain temps, de me dire, mais après tout, ce message, il m'appartient pas. C'est toi qui me l'as donné, il est à toi, ce message. Donc, à toi de le faire fructifier dans les cœurs selon les nécessités. Alors, je vais vous emmener dans 1 Roi, au chapitre 17, si vous le permettez, au verset 9 à 16. Alors, c'est un long texte. On est dans cette période où un homme de Dieu doit partir, doit aller vivre une autre étape de sa vie. Donc le Seigneur va lui dire, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi, nous mourrons. C'est pas un programme gai, ça, cette affaire, hein. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils,
Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. On va juste brosser un petit peu le contexte de ce texte qu'on vient de lire. Élie, prophète de l'Éternel, connu pour au moins une chose. De quoi comment on connaît Élie? La plus grande chose qui est arrivée à Élie qu'on connaisse de lui. Ouais, alors oui, vous pensez tout de suite au sacrifice et tout. Non, on connaît surtout de lui le fait qu'il a été enlevé sans passer par la mort et qu'il est le deuxième homme à qui ça arrive. Dans l'histoire, à cette époque-là, c'était arrivé à qui? À Enoch, à Élie, et puis voilà, il y en a pas beaucoup qui ont connu ça, quand même, on peut dire. Donc, Élie, prophète de l'Éternel, qui a vécu vraiment quelque chose d'assez puissant. D'abord, il prie, la pluie s'arrête, sur l'ordre de l'Éternel, bien sûr. Donc, il y a une grande famine qui se développe dans le pays parce que ça fait 3 ans qu'il pleut pas. Donc, vous imaginez, s'il pleut pas 3 ans ici, ce que ça va donner le sol. Et puis, à un moment donné, donc le Seigneur le met à part, torrent de Kérit, les corbeaux qu'il nourrissent. Voilà, ça c'est la petite histoire au bord d'un torrent. Il a de l'eau, il a à manger, et il a tout ce qu'il lui faut, lui. Et puis, le peuple autour meurt de faim, littéralement. Et à un moment donné, donc, l'eau s'épuise. Et puis Dieu lui dit, voilà, lève-toi et va à Sarepta, parce que j'ai prévu quelque chose pour toi. Donc, je raccourcis le texte pour qu'on comprenne bien le contexte. Ce que Dieu a prévu pour Élie, c'est une continuité du soutien de son serviteur. Il est là pour soutenir son serviteur et qu'il ne vive pas la malédiction, puisque lui, il est dans l'obéissance. Donc, il n'y a aucune raison que lui vive dans la malédiction, que le peuple qui est désobéissant, et c'est pour ça qu'il manque de tout, et c'est pour ça que Dieu permet cela, c'est parce qu'il y a une grande désobéissance, c'est le roi Akab, c'est Jézabel, ça teinte un peu là dans nos oreilles, on sait ce qui se passe, on tue les prophètes, enfin bon bref, etc., etc. Donc là, Dieu révèle à Élie que les choses doivent changer, que l'étape est différente. On peut voir que le Seigneur va préparer une étape nouvelle. Et je voudrais qu'on puisse voir ce soir comment Dieu prépare les étapes nouvelles de notre vie. Comment il nous met dans des situations que l'on ne comprend pas, que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne connaît pas. On ne connaît pas ni le début, des fois peu le milieu et encore moins la fin. Élie, il n'y avait pas les chaînes de radio, il n'y avait pas BFM TV, LCI et compagnie. Donc il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait tout autour. Il avait des ouï-dire, mais il n'avait pas toutes les informations. Mais c'est pas le problème, c'est pas le but. Le but, c'est que Dieu met à part Élie pour une nouvelle période de vie. Il doit être en bénédiction à quelqu'un. Il doit servir le Seigneur au milieu d'une étape miraculeuse. Si vous regardez un petit peu, et les noms sont toujours très très importants dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament c'est un pédagogue, on doit le voir comme des révélations symboliques, et les noms sont très très symboliques dans les textes de l'Ancien Testament. En l'occurrence, Sarepta, ça veut dire lieu du fondeur, de l'orfèvre, raffinerie. Qu'est-ce qu'on fait dans ces lieux? Dans ces lieux, on prend un produit brut et on le fait devenir un produit fini. Mais ça passe par des étapes. Si on parle du lieu du fondeur, on y fait fondre le métal pour le débarrasser de toutes ces scories, c'est-à-dire toutes ces impuretés, toutes les choses qui ne sont pas du métal et qui n'ont rien à faire dedans si on veut le travailler, en faire un bijou, en faire une arme, en faire quelque chose d'utile.
tant qu'il est sous forme de pierre avec des incrustations métalliques, il ne sert à rien. Mais il faut le faire passer par le feu du fondeur pour en arriver à obtenir quelque chose. On pourrait dire, le lieu du fondeur, le lieu de l'orfèvre, c'est pareil. L'orfèvre, il vous prend un produit brut, alors là, en l'occurrence, ce qui sort du lieu du fondeur, il le tape, il le brasse, il le tord, il le met dans tous les sens pour qu'il devienne un bijou magnifique. Ça, c'est le travail de l'orfèvre. La raffinerie, c'est le même principe. On prend un produit brut qui a poussé dans un champ. Si vous prenez la betterave pour faire du sucre, si vous prenez la canne à sucre pour faire le sucre, si vous prenez, je sais pas moi, la pomme de terre pour faire de la purée, on pourrait prendre plein de choses. On fait pousser des choses, mais il faut, à un moment donné, faire un produit fini qui sera utile pour l'alimentation. Alors on va prendre cela et pour expliquer comment le Seigneur nous fait passer d'une étape à l'autre. Quand on ne connaît pas le Seigneur, on est un produit brut, plein de défauts, péchés, convoitises, mauvaises habitudes, tout un tas de choses qui nous cassent, qui nous brisent, qui nous mettent minables. Excusez-moi, j'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, parce que justement, on s'est adonné au péché. Moi, je me souviens encore, je le revois encore, Joël, dont je vous parlais tout à l'heure, arrivé la première fois dans le restaurant de mes parents, je vous promets, c'était une loque humaine. Il n'avait qu'une pensée, c'était bon, alors si on me prend, on me prend, sinon on me prend pas, ben, je vais me suicider, et puis voilà, et puis on en finit. Et combien de gens sont dans cet état-là aujourd'hui? Peut-être, je sais pas, au travers du Zoom, dans cette salle, quelqu'un dit, voilà, maintenant c'est bon, c'est fini, je vais en finir, parce que la vie ne m'apporte rien, parce que je ne trouve pas mon bonheur, parce que je suis dans tel ou tel état. C'est toujours terrible de voir quelqu'un en arriver là, alors qu'en fait, la solution, elle existe. Et nous, on la connaît, la solution, parce qu'on l'a éprouvée. Certains vous disent, ah oui, mais vous êtes pasteur, vous ne connaissez pas tout ça. Vous croyez qu'on a été pasteur toute notre vie? Non. Je vous le dis, on n'a pas été pasteur toute notre vie. On n'a même pas été chrétien toute notre vie. Ça arrive au milieu de nous que certains étaient élevés au biberon de l'école du dimanche et donc aient reçu la parole depuis la toute petite enfance. Mais moi, ça m'est pas arrivé. Moi, je me suis converti à l'âge de 21 ans. Et je vous dis, avant 21 ans, j'ai fait des bêtises. Voilà, ça se passe comme ça. Parce qu'on est dans le monde et parce qu'on ne s'aperçoit pas. Mais je savais très bien que ma vie n'était pas droite. J'avais pas besoin qu'on me fasse un dessin. Vous avez des gens qui vous disent « Oh mais non, moi je suis parfait, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué. » Mais non, mais regarde aussi les autres commandements. Il n'y a pas que cela. Hein. Et déjà, en disant ça, tu es menteur parce que tu transgresses le premier des commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième qui lui est équivalent est ton prochain comme toi-même. Donc déjà, à la base, Dieu nous dit « Mais on est tous pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu, il n'y a pas un juste, pas même un seul. » Mais, heureusement qu'il y a un mais, hein, dans la parole de Dieu, il y a des mais qui nous sauvent. Hein. Mais Dieu a prévu quelque chose. Mais nous sommes tous gratuitement justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ. Et c'est ça qui change tout quelque part. L'orfèvre est là. Le raffineur est là. Le fondeur est là. C'est Jésus. C'est lui qui fera de toi cet objet brut, sans valeur, sans éclat. Vous savez, je vais vous dire, si vous passez dans la nature et que vous passez à un côté d'un diamant brut là qui est sur le sol, vous ne saurez même pas le reconnaître, à moins d'avoir bien sûr un œil exercé à reconnaître les gemmes pierres. Mais vous, moi, qui ne connaissons pas cela, on passe à côté, c'est un caillou tout rayé. Bon, alors il peut peut-être avoir un petit peu d'éclat comme ça entre un rayon de soleil ou deux, mais sincèrement, vous ne sauriez pas le reconnaître. Aujourd'hui, Dieu veut faire de vous non pas une pierre rayée, toute cabossée, toute brisée par le monde, il veut faire de vous un diamant taillé. Vous savez, celui que, mesdames, vous aimez bien au bout de votre bague, là. Que vous chérissez quand votre mari vous l'offre. Voilà ce que Dieu veut faire de vous. Quelque chose de beau, de magnifique, qui plaît à ses yeux. Mais pour ça, il faut passer par des épreuves où on va être élagué, où on va être peut-être brisé. Ça peut arriver que, à certains moments, le Seigneur nous parle et nous dise
Voilà, abandonne cette convoitise, abandonne cette habitude, abandonne cette manière de fonctionner, cette manière de voir, cette manière de faire. Fais-le si tu veux vivre. La veuve de Sarepta, elle voyait pas d'issue. Elle dit, bon, ben voilà, on va prendre ce qui nous reste, on va faire un petit quelque chose là, et puis après on va mourir, et puis bon, bah voilà. Pas d'espoir. Je combats un petit peu certains qui disent, je le vois des fois dans les chants chrétiens, le mot espoir. Le mot espoir n'est pas dans la Bible, c'est le mot espérance qui est dans la Bible. C'est pas la même chose. Je peux avoir l'espoir d'un lendemain qui chante, ça sera transitoire. Mais par contre, je peux avoir l'espérance céleste. Elle, ça sera éternelle. Je pense que les mots sont importants parfois dans la Bible. Il faut bien qu'on comprenne ce que le Seigneur veut. Il veut pas te donner juste l'espoir de sortir de ta situation. Même si c'est vrai qu'il a envie que tu sortes de ta situation. Ce qu'il veut te donner, c'est une espérance céleste. Une espérance qui va vraiment au-delà de ce que tu peux même imaginer. Est-ce que vous croyez que le caillou, là, tout rayé qui est au sol, il peut imaginer qu'un jour, il sera une pierre brillante qui reflètera la lumière dans des feux magnifiques? Non, il n'y pense pas. Mais par contre, alors on appelle ça un lapidaire, celui qui est capable de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu un lapidaire, comment il fonctionne. Il prend le caillou brut, comme ça, il le colle sur une petite table, comme ça, et il le fait tourner à la lumière. Et puis, il réfléchit, parce que, attention, ça coûte cher, ce qu'on va faire là. C'est un diamant, hein. Il l'a payé quelques milliers d'euros, peut-être, s'il est assez gros. Et là, il le tourne dans tous les sens, il regarde, et puis il a un petit marteau, il donne un petit coup de marteau, et il voit comment la pierre résonne. Alors, il faut avoir une bonne oreille, un bon œil, il tape comme ça, un petit coup, comme ça, et puis à un moment donné, il décide. Et là, paf, juste un petit coup de marteau au bon endroit, et clac, vous savez, un petit pan de la pierre qui s'enlève. Pourquoi? Mais parce que c'est ce qu'on appelle un réseau cristallin, donc il y a des points de fracture, il y a des endroits où quand vous tapez, paf, tchac, ça se sépare. Et si vous ne le faites pas maintenant, ça le fera après au mauvais moment. La taille, ça rend le diamant, comment dirais-je, inaltérable. Il ne se cassera plus après. Ça sera la matière la plus dure, vous pourrez le prendre, vous pourrez le taper, vous pourrez rayer, non. Et une fois que vous avez su où il fallait donner le petit coup, il devient parfait. Est-ce que vous croyez que Dieu fonctionne différemment avec nous? Non, non. C'est le meilleur des lapidaires. Il sait de temps en temps comment il faut enlever un petit peu de quelque chose de chez vous. Toc, un petit coup, et paf, ça part. Et vous avez la face parfaite qui va refléter la lumière exactement comme il faut la refléter. Et là, on parle de la lumière de Christ, puisque Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et vous devenez utile entre les mains de Dieu. Vous devenez beau entre les mains de Dieu. Vous devenez même magnifique entre les mains de Dieu. Dieu aime nous... Alors, je veux dire, pas faire de nous une autre personne. À quoi ça lui servirait de faire de nous une autre personne? Il veut que tu sois toujours toi-même, mais que tu sois parfait entre ses mains. Donc ça nécessite que de temps en temps, tac, un petit coup de marteau, c'est nécessaire pour que hop, ça se sépare et que ça devienne la plus belle des facettes. Et il va tailler comme ça, il va parfois limer avec une meule, il va parfois utiliser d'autres instruments. Bon, je les connais pas tous par cœur, je suis pas lapidaire, mais il va faire en sorte que ce diamant, et il l'a réfléchi avant, ait telle forme. Alors vous savez, des tailles en poids, vous avez, alors je sais plus toutes les tailles. J'ai appris ce mot-là il y a pas longtemps, donc je m'en souviens. Il y a des tailles en poids, des magnifiques diamants, mais parce que ça correspond à son réseau. Il a enlevé le petit caillou là, qui faisait que c'était impur et que ça se serait cassé autrement. Et il a tout fait les facettes pour que ça reflète exactement ce qu'il voulait. Dieu veut que vous reflétiez exactement la lumière de Christ. Mais pour ça, il y a des moments où peut-être il faut passer par certaines famines, des privations. Le Seigneur a besoin de nous faire passer parfois par des épreuves. On ne les veut pas, ces épreuves. On n'aime pas les épreuves. Vous aimez quand le Seigneur vous dit, ben non, ça, tu vas le perdre. Mais j'ai mis du temps à l'acquérir, c'est à moi, je l'ai acheté, ça m'a coûté. Oui, mais ça, je le veux. Vous savez, quand c'est la trottinette électrique, bon, encore ça va.
Quand c'est la voiture, bon, allez, on se dit on achètera une autre plus tard. Quand c'est la maison, on dit oui, bon, alors déjà, ça m'a coûté suffisamment cher. Mais quand c'est votre enfant. J'ai dit ça un jour à une mère comme ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu à l'esprit. Je lui ai dit, est-ce que tu es prêt à donner ton fils à Jésus? Elle m'a regardé, elle m'a dit, je te répondrai un peu plus tard là-dessus. Hein. Pourtant, Dieu lui a donné le sien. Alors, nous, on est un peu comme ça, quoi. On essaye de retenir les choses. Est-ce qu'on est capable, comme Job, je disais de Job, de dire Dieu a donné, Dieu a repris, que la volonté de Dieu soit faite. Il l'a dit aussi en perdant ses enfants. Je ne sais pas. Je ne suis pas plus fort que vous. Je ne sais pas si Dieu me met dans des situations extrêmes, parce que ça, c'est des situations extrêmes, on est d'accord. Hein, si je serais capable de dire, ouais, Seigneur, ta volonté soit faite. Tu as donné, tu as repris. Tu fais ce que tu veux. Parfois, on râle. On râle contre la pluie qui tombe pas. On râle contre la farine qui manque. On râle contre l'huile qui descend pas comme on voudrait. On râle. Bon, en plus, nous, on est des Gaulois, hein, donc on aime bien râler. Hein, on a des gilets jaunes dans l'âme. Hein. On aime ça, hein, ou des bonnets rouges. Enfin, je sais pas quelle couleur on fait. Un jour, j'ai dit, et des pantalons verts, et il y a un frère qui me dit, non, moi, je suis en pantalon vert, je suis pas un rebelle. Bon, ok, alors, fais comme tu veux. L'épreuve de la famine. On va juste s'arrêter là-dessus. Osée 2,14 me dit ceci. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Alors, je veux l'attirer et la conduire, enlevez le pronom là, mais mettez votre prénom à vous. C'est pourquoi, voici, je veux t'attirer, Pascal, et te conduire au désert et parler à ton cœur. Est-ce que tu es prêt à aller au désert? Désert, c'est pas facile, le désert. Désert, c'est pas facile. Il y a pas l'abondance que l'on connaît quand on n'est pas dans le désert. Il n'y a pas l'eau, tout de suite, il n'y a pas la nourriture, tout de suite, c'est difficile de se déplacer, il fait chaud, c'est contraignant, on n'aime pas ça. Prenons-le dans le cadre d'une épreuve dans laquelle le Seigneur peut nous faire passer parfois. On est dans cet endroit où, du coup, on est obligé de dire, écoute Seigneur, si tu ne me parles pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Si tu ne me dis pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Seigneur, j'ai besoin que tu me dises ce que tu veux pour ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller au centre? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Si tu ne me parles pas, je ne vais pas sortir de ce désert et je vais en mourir. Ça vous est jamais arrivé de demander la mort? Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, là. Vous allez dire, c'est bizarre, un pasteur qui demande la mort. J'avais tellement mal, j'ai dit, Seigneur, si c'est pour continuer comme ça, je préfère te rejoindre là-haut. Hein. Au moins, je sais où je vais. Mais il y a des moments où on est... Alors, je vous le dis avec un ton, parce que maintenant, l'épreuve est passée. Mais quand vous êtes là en train de pleurer dans la nuit, parce que vous avez des douleurs atroces, que vous n'arrivez pas à dormir, et ça fait plusieurs nuits que vous n'arrivez pas à dormir, vous avez l'impression d'avoir me donné des coups de couteau dans l'épaule, comme ça, de chaque côté. J'ai dit, mais ça va durer jusqu'à quand? Mais on est capable même de se mettre en colère contre Dieu en disant, mais enfin Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Bon, je ne l'ai pas fait parce que j'ai la crainte de Dieu et je me suis dit, bon, il ne faut pas que tu ailles trop loin non plus dans ta plainte. Hein, voilà. Mais il y a des moments où vraiment on va jusque-là. Et on peut le comprendre humainement, si l'épreuve est vraiment forte, si la pression est forte. Dire, mais Seigneur, seulement ce que veut le Seigneur, c'est qu'à un moment donné, on se taise. Et c'est le lieu de se taire, le lieu propice pour se taire, c'est vraiment le désert. C'est là où Dieu veut nous amener pour que vraiment on se libère de tout ce... Allez, j'ai le mot qui me vient à l'esprit, c'est tout le tintouin là qui nous entoure et qui fait parasite à la voix du Seigneur. Parce que on y tient, on s'accroche, on veut que, on espère que, on voudrait que, etc., etc. Et là, le Seigneur dit, non, stop. Désert. Là où il n'y a plus d'interférence avec ce que je vais pouvoir te dire et te commander. Et le désert, c'est quand vraiment, il n'y a plus de solution. Là, on est râpé. On est lessivé, on est au bout. Et on se dit, Seigneur, vraiment, si tu n'agis pas maintenant, ah ben là, je comprends plus rien, quoi. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Il n'y a même plus de prière à ce moment-là. Mais le Seigneur a permis cela
Peut-être que si vous n'êtes pas encore passé par là, vous y arriverez dans pas longtemps. Si vous êtes déjà passé par là, vous me comprenez. C'est là où le Seigneur est capable de nous dire, bon, bah maintenant, voilà, tu es capable d'écouter. Tu es capable d'entendre. Et je vais te dire ce qu'il faut pour ta vie. Vous savez, c'est quand le torrent s'assèche qu'il faut changer de lieu. C'est pas avant. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous amène dans ces endroits peut-être difficiles, peut-être complexes, mais où le Seigneur veut aussi contrôler nos connaissances. Le contrôle des connaissances, vous avez vécu ça à l'école? Contrôle de connaissances. Voilà. Le serviteur prêt est celui qui cherche le bois symbolique de la croix et Jésus s'approchera alors de lui. Là, il dit quand il parle à la veuve, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Voilà. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Celui qui est capable de servir, c'est celui qui est capable de chercher le bois. Alors là, le bois symbolique, il nous saute aux yeux à nous qui connaissons un peu la parole, parce que le bois symbolique, c'est le bois de la croix. Il y a des moments où rien n'y fera. Les hommes n'ont pas de solution pour vous. Il n'y en a qu'un qui a une solution, c'est Jésus. Mais pour rencontrer Jésus, il faut d'abord passer par la croix. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par la mort à soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est le passage obligatoire, le renoncement à soi-même. Qui suis-je? Si tu arrives encore à répondre « je suis quelqu'un », alors tu vas encore vivre ce genre de situation jusqu'au jour où tu seras capable de dire « je suis rien ». Devant toi, Seigneur, je suis rien. Si tu n'es pas avec moi, Seigneur, je ne suis rien. J'ai pas beaucoup d'amen. Hein. Ouais. Regardez ce qui se passe avec Gédéon. Juge 6, versets 11 à 12. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. On a encore du bois là. On a un arbre, c'est du bois. Qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon est un diamant à tailler. Mais Jésus, puisque l'ange de l'Éternel c'est Jésus, hein, on déflore pas le sujet en reconnaissant ça. Jésus qui est là, qui s'assoit sous le térébinthe d'Ophra, il observe et il regarde un homme qui, dans l'adversité, a décidé de travailler là où les autres ne travaillent plus. Il a décidé de faire quelque chose qui est peut-être pas forcément bien fait, parce que, excusez-moi, mais battre du froment dans un pressoir, c'est pas le lieu. Et la parole de Dieu attire notre attention sur le fait que peut-être Gédéon, il faisait pas la bonne chose au bon endroit, mais il faisait quelque chose. Moi, ce que j'ai observé, c'est que le Seigneur utilise celui qui a envie d'être utilisé. Si t'as pas envie d'être utilisé, le Seigneur te laissera sur ta chaise, mais qu'est-ce que tu vivras? Qu'est-ce que tu vivras? Ben rien. La réponse, c'est rien. Mais si vraiment tu as envie de servir le Seigneur, si vraiment tu as envie que le Seigneur t'utilise, alors il y a des moments où il faut savoir dire, écoute Seigneur, je sais pas faire, je fais mal certainement, et j'ai pas de technique, hein, ok, mais ce que j'ai, c'est ton esprit en moi. Et dans le texte que nous avons lu, vous avez remarqué qu'il y a la farine et il y a l'huile. Et ça doit pas manquer. C'est les deux éléments qui doivent pas manquer dans l'épreuve. La farine et l'huile. Et nous, on sait la symbolique de la farine et de l'huile. La farine, c'est la parole. C'est la nourriture. C'est ce dont on doit se nourrir tous les jours et ça doit jamais manquer. Donc si tu veux servir le Seigneur, bah déjà connais ta Bible, connais ta parole. Reviens au texte et tu verras que le Seigneur te parlera, le Seigneur te guidera au travers de sa parole. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais moi, je remarque aussi une chose, c'est que tout ça est porté dans un vase. Alors au début, il y a « je te prie, va me chercher un peu d'eau dans un vase ». Des fois, on transporte pas forcément ce qu'il faudrait transporter. Ça peut être que de l'eau, alors que ça devrait être de l'huile. Ce que je suis en train d'essayer de faire passer comme message, c'est que parfois, on n'est pas rempli exactement de ce qu'il faudrait être rempli. Le Seigneur veut nous donner l'esprit, et l'esprit en abondance, pour que nous soyons capables d'être des vases d'honneur. Et le vase d'honneur, c'est pas
Je dirais que c'est pas un vase où il y a marqué vase d'honneur, attention, ne pas casser. C'est un vase, je dirais, commun, mais rempli d'un trésor. Moi, je suis commun, mais ce que je veux, c'est être rempli du trésor de l'Esprit de Dieu. Et donc, je dois veiller à ce que ce vase ne manque jamais d'huile. Et pour qu'il manque jamais d'huile, il n'y a pas de solution autre que d'aller la demander là où elle coule. Et elle coule du ciel. Donc, la prière, c'est le seul élément qui vous fera jamais manquer d'huile. Le Saint-Esprit ne manquera jamais si vous êtes capable d'aller voir celui qui vous le donnera, cela. J'ai remarqué qu'on est dans un monde où on cherche des techniques pour attirer Dieu. Vous avez remarqué ça? On cherche des techniques. Mais Dieu ne s'attire pas par une technique, il s'attire par un cœur. Un cœur disposé, un cœur qui veut. Tu veux que le Seigneur te bénisse? Réclame-le. Frappez, on ne vous ouvrit pas, mais il faut d'abord demander, quoi. Il faut être celui qui veut que le Seigneur agisse. Et puis je dirais dans un deuxième et dernier temps, plus je m'approche de Dieu, et plus il se passe quelque chose, c'est que plus je le connais. Et donc du coup, le vase, qui était peut-être un vase commun au départ, devient entre ses mains un vase d'honneur. Un vase qui sert pour des choses du ciel, quoi. Des choses qui sont magnifiques, merveilleuses. Dieu veut faire de vous des gens de l'extraordinaire. Est-ce que des fois, on saisit bien ce que Dieu veut faire de nous? Mais pour qu'il fasse de nous quelqu'un de l'extraordinaire, il faut déjà être travaillé par le Seigneur. Vous avez déjà vu comment on forme un vase? La Bible me dit que parfois, entre les mains du potier, il arrive que le vase ne réussisse pas. Bon, que fait le potier dans ce cas-là? Moi, j'ai remarqué. Il tape, il remalaxe, il remet de côté, il dit, bon tiens, il me manquait un peu de terre, ou il y en avait un peu trop, donc il en enlève. Mais ça, c'est le travail du Seigneur en nous, et des fois il enlève, des fois il rajoute. Et puis, paf, il remet sur le tour. Mais avec un grand paf, faut que ça colle. Et puis là, il faut déjà donner une préforme. Parfois, cette action-là, si c'est nous qui sommes la terre, ça fait mal. Il y a des coups qui sont là, mais à un moment donné, c'est un miracle. Bon alors, vous allez me dire, non, c'est un potier qui sait faire son travail. Oui, mais est-ce que vous croyez que Dieu n'est pas un potier qui sait faire son travail? Moi, je vous dis si, Dieu est un potier qui sait faire son travail. Entre ses mains, d'un seul coup, ce qui est un vase morceau de terre informe, d'un seul coup, ça prend une forme. Mais là maintenant, ça fait un creux, il rajoute une anse. Ça, c'est le travail du potier. On pourrait le symboliser. Ce que Dieu veut, alors attention, la symbolique, c'est que tu sois creux, mais pas que tu restes creux. Il faut que tu sois creux pour te remplir. Ah, les Indiens d'Amérique ont comment dirais-je, une maxime. Ils disent on ne peut jamais remplir quelqu'un qui est déjà plein. C'est tellement vrai. Alors le Seigneur, il veut déjà enlever ce que tu crois être vrai. Il veut te creuser. Il veut enlever cette pseudo-connaissance. Moi je crois que, moi je pense que, j'avais un maître de stage qui me disait écoute, ce que tu crois, ce que tu penses, on n'en a rien à faire. Ce qu'on veut, c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut pour notre vie. Toi, t'es un homme comme un autre, mais ce qui est important, c'est d'être creusé par le Seigneur pour être rempli. Et rempli de toute la connaissance de Dieu. Alors il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et il y a aussi un miracle là qui est expliqué ici, c'est qu'avec de la farine, avec de l'huile, on fait un gâteau. Si vous prenez l'huile toute seule, ça peut être un peu écœurant de boire de l'huile tout seul. Voilà. La farine toute seule, bon ok, d'accord, mais c'est pas très intéressant. Mais si vous prenez la farine, l'huile, vous les mélangez, si en plus vous rajoutez quelques fruits confits, bref, et que vous mettez tout ça au four, ça sent bon. Il y a des choses qui se passent, il y a une chimie qui se passe, et là, d'un seul coup, ça devient bon. Vous avez remarqué que dans la parole de Dieu, il est parlé de la bonne odeur de Christ. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons aussi de cette bonne odeur. Que nous ayons aussi cette bonne odeur. Alors, de vie pour ceux qui périssent dans ce monde, parce que les gens de ce monde ont besoin de sentir la bonne odeur de Christ, celle du pain frais, de la nourriture qui nourrit vraiment. Et puis les autres, c'est-à-dire
ceux qui vous ressemblent, ils ont besoin de sentir la mort, mais pas la mort à soi-même. Le fait de s'abandonner entre les mains du Seigneur. La leçon de la croix. La leçon de la croix. On doit aussi refléter cette odeur à ceux qui sont dans l'église, ceux qui sont là. Et quand on aura reflété ces deux choses, alors le Seigneur dira, ah voilà, là, tu es utile. Tu vas pouvoir sortir du désert, tu quitteras ton épreuve et tu vas pouvoir vivre. Vous allez me dire, mais avant je vivais. J'aime bien dire aux frères et aux sœurs, on peut être des morts vivants et des vivants morts. Le mort vivant, il se croit vivant, mais en fait il est mort, mais il ne le sait pas. Alors que le vivant mort, lui, il sait qu'il est vivant en Christ, mais qu'il doit mourir à lui-même. C'est ça toute la différence du chrétien. Alors, attention à ce que nous devenons. Oh, allez, j'arrive à la conclusion, rassurez-vous. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Moi, je crois, vous savez, que quand on est vraiment de ceux qui suivent le Seigneur avec exactitude, quand je dis avec exactitude, c'est-à-dire avec la bonne pensée de la parole, il se passe des choses. Il se passe des choses. Le Seigneur ne peut... Alors, je fais une double négation. Le Seigneur ne peut pas ne rien faire. Quand quelqu'un dit, voilà Seigneur, je veux mourir à moi-même, je veux que tu me transformes, je veux que tu me changes, mais je veux te suivre, je veux être avec toi, et je veux voir ce que tu vas faire. Est-ce que vous vous levez le matin en disant, mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir le miracle de ta vie. Alors des fois, il faut un peu chercher, parce qu'on ne reconnaît pas immédiatement le miracle de Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur nous dit, voilà, regarde, ding, 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 là, il y a un miracle. Alors parfois, ce n'est pas des grandes choses qui se passent. Des fois, c'est juste la pluie qui se remet à tomber là où il n'y avait plus de pluie. Et d'un seul coup, quelqu'un qui était tout flétri se remet à vivre. Vous avez déjà vu ces personnes qui arrivent dans l'église toutes ratatinées sur elles-mêmes parce que la vie les a brisées, cassées, laminées. Et d'un seul coup, la parole de Dieu retentit dans leur cœur et d'un seul coup, le sourire revient. La joie revient là où il y avait la tristesse et la mort. Et d'un seul coup, tout change sur leur visage, dans leur vie. Et la réflexion qu'ils fassent, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de rejoindre le Seigneur? Pourquoi j'ai attendu? Mais parce que qu'est-ce qu'on est têtu? Vous, qu'est-ce qu'on est têtu? Il nous faut des drames terribles pour que d'un seul coup on se dise, mais si j'avais su Seigneur. Je ne vais pas commenter plus loin. Je vais éteindre ma tablette d'ailleurs, comme ça au moins, je n'irai pas plus loin. Je voudrais juste qu'on prenne conscience ce soir. Est-ce que nous sommes de ceux qui sont des vases mis dans un coin pour éventuellement servir plus tard, ou est-ce que nous sommes de ceux qui sont des vases utiles immédiatement? Quelle est la différence entre les deux? Il y en a un qui n'a pas envie de servir et il y a l'autre qui a envie de servir. Si vous remplacez vase par votre prénom, où est-ce que vous vous trouvez? Il y a des moments où il faut savoir faire le point dans certaines situations. Peut-être que si tu te dis, mais il ne se passe jamais rien dans ma vie, je ne vois jamais rien, on me parle tout le temps de miracles et de guérison, et moi je ne vois jamais rien venir. Mais si tu veux voir venir quelque chose, il faut faire comme le serviteur d'Élie, il faut monter et voir si le nuage arrive. Ça demande des efforts, ça demande peut-être aussi une certaine abnégation personnelle, il faut savoir se faire violence, il faut savoir s'effacer, mais si tu as envie de servir, si tu as envie de voir le Seigneur t'utiliser, alors mets-toi à sa disposition. Des fois, je vais pas vous donner de grandes révélations, il faut juste savoir dire, Seigneur, utilise-moi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi tu vas ou comment tu vas le faire, avec qui tu vas le faire, ça m'appartient pas, ça c'est ton domaine, mais moi ce que je veux, c'est juste être disponible. Est-ce que tu as envie de te servir de moi, Seigneur? La réponse est forcément oui. Est-ce que, Seigneur, je suis capable de te servir? La réponse est forcément oui, à partir du moment où tu te rends disponible. Et là, tu pourras mettre en pratique le verset que je citais tout à l'heure. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. On va prier. On va demander au Seigneur. Alors,
je vais faire une chose. On ferme les yeux, on baisse la tête, parce que je voudrais qu'on puisse, si quelqu'un a ressenti vraiment l'appel du Seigneur dans un domaine ou dans un autre de cette méditation, qu'on puisse juste discrètement, on lève la main devant le Seigneur. On lève la main devant le Seigneur, on dit voilà Seigneur, il y a telle chose là que j'ai entendu là. Ça me tape dans le cœur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Peut-être que vous avez entendu au travers du message une parole de Dieu qui vous est venue à l'oreille. Vous dites, oui, Seigneur, voilà, maintenant, je veux me mettre à ta disposition. Je veux que tu te serves de moi. Montre-moi comment te servir. Montre-moi comment être disponible, etc., etc. Tout ce que vous avez pu entendre. Si vous avez envie que le Seigneur le mette en place dans votre vie, vous levez votre main à votre place. Alors moi, je vais fermer mes yeux, je vais baisser ma tête. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de savoir ce que vous faites. Juste, et je ferme déjà mes yeux, juste vous le faites devant le Seigneur. Je laisse un peu de temps de silence. C'est pas mauvais le silence. Père éternel, tu vois celle qui a levé sa main ce soir. Moi, personnellement, je ne connais pas son cœur, je ne connais pas sa vie. Peut-être même il est derrière un écran au loin à des milliers de kilomètres. Mais c'est toi qui parles, Seigneur. Toi, tu n'es pas tenu par un lieu, tu n'es pas tenu par une personne. Tu es Dieu. Tu es omniprésent, tu es partout, pareil, le même. Tu sais tout, Seigneur, tu es omniscient, donc tu connais le cœur, la vie, les difficultés, les problèmes par lesquels passe mon ami, mon frère, ma sœur. Toi, tu sais exactement quelle est la nécessité. Tu sais le désert par lequel l'un ou l'autre passe, mais tu sais aussi parler dans ce désert à celui qui en a besoin. Je voudrais d'abord prier pour ceux qui sont dans cette situation-là. En ce moment, ils sont dans l'épreuve, ils sont dans la difficulté, ils ont l'impression que rien ne peut arriver, et pourtant, toi, tu es là, Seigneur. Tu vois. Tu es comme pour Gédéon, assis sous le térébinthe d'Oprah, Seigneur, et tu regardes. Tu regardes comment nous pensons, comment nous réagissons, comment nous pestons peut-être, comment nous sommes cassés, brisés, détruits, peut-être avec des envies de suicide. Seigneur, je veux que d'abord tu puisses bénir ces amis qui sont dans cet état-là et que tu puisses les aider à sortir de cette situation-là. Et pour sortir de cette situation-là, vois leur cœur, Seigneur, et réponds à leurs prières. Je t'en supplie. Seigneur, il est possible que quelqu'un t'ait déjà posé cette question, mais pourquoi, Seigneur, est-ce que j'en suis arrivé là? Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là? Seigneur, que ta réponse soit claire et limpide pour celui qui te dit cela. Pour un autre, peut-être que c'est le moment justement de se dire, voilà Seigneur, tu m'as taillé, tu m'as brisé à certains endroits, il y a eu des choses qui se sont passées qui m'ont fait mal, mais je sais que c'était pour mon bien, Seigneur. Et je veux te prier pour lui ou pour elle, Seigneur, pour que tu puisses maintenant lui donner cet éclat magnifique. C'est-à-dire que tu te serves de lui ou d'elle comme vraiment l'éclat de ta lumière. Et Seigneur, fais-lui voir le miracle du témoignage. Fais-lui voir le miracle de la parole de connaissance, de sagesse qui intervient au bon moment. Fais-lui voir ces choses qui sont magnifiques, c'est-à-dire quand tu nous utilises au travers des dons spirituels. Seigneur, il y a des moments où vraiment on se sent tellement porté par cela qu'on se dit, mais Seigneur, comment j'ai pas pu vivre ça avant? Alors Seigneur, agis maintenant. Puis je veux te prier aussi pour celui ou celle qui pense que pour l'instant il n'est qu'un vase creux dans un coin, mais qui voudrait maintenant être rempli de ton esprit, rempli de ta personne, et être vraiment celui ou celle qui peut être utile entre tes mains. Seigneur, je sais pour l'avoir fait cette prière, c'est une bonne prière que tu aimes entendre de la part de ceux qui te servent. Être disponible entre tes mains, que tu le remplisses, que tu la remplisses, Seigneur, de tout ton bon esprit. Si ce n'est pas encore fait, que tu baptises, que tu revêtes de puissance celui qui en est à ce stade-là, afin qu'il puisse vraiment retentir de tous les dons de l'esprit qui sont décrits dans ta parole. Peut-être quelqu'un veut recevoir l'esprit parce que il sait qu'il y a une manifestation là de cœur au travers du fruit de l'esprit.
qui doit se manifester une douceur, une tendresse, une maîtrise de soi, et puis surtout avoir cette paix et cette joie d'être utile entre les mains de Dieu. Seigneur, vraiment, accède à cette prière, remplis celui qui te fait cette prière, remplis-le abondamment, qu'il déborde, que certains autour puissent dire « Ah, c'est plus le même, c'est plus la même, il y a quelque chose qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ce qui s'est passé. » Seigneur, prends à partie ceux qui sont autour et qui voient cette transformation au point que vraiment il y ait quelque chose qui se passe. Père, je voudrais te prier en fait pour chacun d'entre nous maintenant, parce que nous avons tous besoin de ta grâce en fait. On a tous besoin, Seigneur, que l'huile ne manque pas, que la farine ne manque pas, que les gâteaux soient produits en abondance dans cette église. Je veux te prier pour l'église de Vitrolles, pour que vraiment, Seigneur, tu puisses, à partir de maintenant, mettre en place ta volonté de croissance, de maturité, Seigneur, et que tu puisses vraiment montrer le fruit de ce que tu as pu produire jusqu'à maintenant. Je suis sûr, Seigneur, que toutes les épreuves qui sont arrivées, que tout ce qui s'est passé dans un passé plus ou moins proche, Seigneur, a été utile et nécessaire pour la croissance de cette Église. Alors, Seigneur, que maintenant, tu puisses faire voir le fruit qui a maintenant abondé, qui a maintenant mûri, et qui maintenant doit déboucher sur ta volonté, Seigneur, pour cette Église. Oui, Père éternel, tu es le Dieu des miracles encore aujourd'hui. Et je veux croire, Seigneur, que tu vas faire maintenant tous les miracles que nous t'avons demandés, parce que, Seigneur, nous sommes dépendants de toi, nous l'avons appris, nous le savons, Seigneur, et toi, tu peux faire de bonnes choses au travers de tout ce qui a été dit ce soir, et au nom de Jésus-Christ. Amen.